Salut les futurs opticiens et futures opticiennes, je reviens, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais rassure-toi, 2023, mais je suis encore et toujours là pour toi. Ça rime. Bon, aujourd'hui tu vas cliquer sur cette vidéo pour réussir ton histoire de cas. Et c'est parti pour l'histoire de cas. Donc premièrement, l'histoire de cas, c'est la première étape d'un examen de vue réussi. C'est la toute première chose que tu vas faire pour apprendre à connaître ton sujet. C'est sur 2 points, donc tu analyses les plaintes, les besoins visuels en vision de loin, en vision de près de ton sujet. Ensuite, si je fais un bref récap, ton examen de vue, il continuera avec les examens préliminaires VL et VP sur 1,5 points, un bilan intermédiaire que tu feras à ton jury sur 2,5 points, puis tu feras la réfraction œil droit, œil gauche sur 4 points, l'équilibre bioculaire et binoculaire VL sur 2 points, la vision binoculaire avec les hétérophories en vision de loin, en vision de près, et les tests complémentaires si nécessaire. Sur 3 points, tu feras ensuite la stéréoscopie en vision de loin, en vision de près sur 0,5, l'essai de la compensation en vision de loin, en vision de près sur 0,5, puis tu termineras par la synthèse, prise de décision avec ton sujet directement, c'est sur 2 points. Et après, tu te feras gentiment cuisiner par ton jury pendant environ 10 minutes et ça sera sur 2 points. À savoir que là, je parle pour un cas 1, un cas qui est non presbyte, donc du coup, j'ai parlé de la partie sur les phories. Si tu as un cas 2, c'est un cas qui est presbyte. La partie sur les phories sera remplacée par la vérification ou la recherche de l'addition. Donc niveau timing, ça doit durer 3 minutes. Attention, si tu es face à un sujet qui a des plaintes, il va falloir te mettre dans la peau d'un enquêteur. Tu vas pour chaque plainte intéressante lui poser les questions de l'enquêteur. Depuis quand? À quel moment de la journée? Est-ce régulier ou occasionnel? Dans quelles circonstances ça apparaît? Y a-t-il un moyen de soulager cette plainte? Une fois que tu as ça en tête, on peut commencer. Donc juste avant ton histoire de cas, tu vas te présenter. Bah oui, t'arrives pas comme un cheveu sur la soupe, hein. Allez, salut, maintenant je vais te poser plein de questions un peu cheloues et tu vas devoir me répondre. Non, on va se présenter avant. Donc ça va donner un truc un peu comme ça. Bonjour, je m'appelle Géraldine. C'est moi qui vais réaliser votre examen de vue aujourd'hui. Je vais être amenée à vous poser une série de questions qui peuvent vous paraître indiscrètes, mais qui sont essentielles au bon déroulement de cet examen. Si vous êtes d'accord, nous allons commencer. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Et votre date de naissance? Quelle est la raison de votre visite? Portez-vous des lunettes? Portez-vous des lentilles? Quand les mettez-vous? Quand est-ce que vous avez eu vos premières lunettes? Il va falloir savoir analyser la réponse de ton sujet. S'il te dit qu'il porte des lunettes depuis l'enfance, c'est potentiellement un fort amétrope, forte hypermétropie, forte myopie. S'il te dit qu'il a eu ses premières lunettes à l'âge de 40 ou 50 ans, ça signifie qu'il a eu ses premières lunettes à l'apparition de la presbytie. Quand avez-vous fait vos dernières lunettes? S'il te dit qu'il a fait ses dernières lunettes récemment, l'examen de vue ne devrait pas s'écarter de la correction portée. Si en revanche il les a fait il y a plus de 2 ans, il peut y avoir des changements importants. À quelle fréquence consultez-vous votre ophtalmologiste? Alors ça, c'est une information que tu garderas plutôt pour la fin de ton examen de vue, lorsque tu vas faire le bilan avec ton sujet, avec ton client. Tu lui conseilleras un suivi régulier s'il y a une pathologie, ou sinon tu conseilleras une petite visite de routine tous les 2 à 5 ans en fonction du sujet. Voyez-vous flou de loin? Voyez-vous flou de près? Attention à bien demander de loin et de près. Parce qu'on a tendance à oublier. Il nous dit flou de loin, ça y est, pour nous, il est myope et basta, on s'arrête là. Non, on peut être face à un sujet fort astigmate ou par exemple un myope presbyte qui verrait mal de loin, mais aussi de près à cause de la presbytie. Ressentez-vous une gêne ou un flou lorsque vous passez de la vision de loin à la vision de près ou de la vision de près à la vision de loin? On analyse sa réponse. S'il a des problèmes quand il passe de la vision de loin à la vision de près,
ça signifiera qu'on a potentiellement une insuffisance accommodative. Si en revanche, il nous dit que c'est plus dur le passage de la vision de près à la vision de loin, on est potentiellement en excès accommodatif. S'il n'a rien de tout ça, il a un bon état accommodatif. Attention à cette question, on a tendance à perdre du temps parce qu'on ne la formule pas assez bien. Donc on vient donner un exemple pour que le sujet comprenne rapidement ce qui lui est demandé. Tu pourras par exemple formuler ta question sous cette forme-là. Lorsque vous conduisez, avez-vous des gênes quand vous passez de la route à votre tableau de bord ou inversement de votre tableau de bord à la route? Vous arrive-t-il d'avoir des maux de tête? Il faut savoir que s'il a des maux de tête, ça peut être dû à plusieurs choses. Une mauvaise compensation, un problème accommodatif par exemple. On creuse et on pose les questions de l'enquêteur. Vous arrive-t-il de voir double? Là, t'en as peut-être qui vont te sortir la petite blague « Oui, quand j'ai bu un peu trop de verre !» S'il te répond sérieusement, alors tu creuses parce que les visions doubles, c'est forcément dû à quelque chose. La diplopie peut être monoculaire, donc venir que d'un seul œil. Dans ces cas-là, on conseillera directement une petite visite chez l'ophtalmo. La diplopie peut aussi être binoculaire, dans la plupart des cas, elle est binoculaire d'ailleurs. Les causes de la diplopie binoculaire peuvent être multiples. Ça peut être dû à un ancien strabisme décompensé, des problèmes de convergence, donc là, on creusera. Avez-vous déjà fait des séances d'orthopsie? Cette question est directement en relation avec la vision double. L'orthopsie, c'est là pour soigner les problèmes de vision binoculaire, convergence, strabisme, etc. Ressentez-vous de la fatigue visuelle? C'est ce qu'on appelle l'asténopie. C'est-à-dire les yeux qui piquent, qui sont rouges, qui grattent. Dis bien à ton sujet fatigue visuelle, lui balance pas « Est-ce que vous avez l'asténopie, s'il vous plaît, monsieur ?» Au niveau de l'interprétation, l'asténopie, c'est souvent le résultat d'une amétropie mal compensée et ou d'un effort accommodatif trop important. Vous arrive-t-il de voir des mouches volantes ou des halos colorés? Les mouches volantes sont souvent inoffensives et sans grande incidence sur la vision. Donc, s'il a des mouches volantes, on demandera s'il est suivi par l'ophtalmo, on ne va pas l'alarmer là-dessus. Les halos colorés peuvent apparaître lors d'une cataracte ou un œdème cornéen. Attention toutefois, si le sujet, normalement tu devrais jamais avoir de cas comme ça, sauf peut-être en magasin ou autour de toi. Si tu as quelqu'un qui te dit voir brusquement des flashs lumineux associés à des corps flottants, c'est une urgence ophtalmique, ça peut être un décollement de la rétine. Concernant votre santé oculaire, avez-vous été opéré des yeux? Avez-vous une pathologie comme un glaucome, une cataracte? Êtes-vous sujet aux conjonctivites, blépharite, etc. Là, tu analyses sa santé oculaire. Y a-t-il des pathologies dans votre famille comme le glaucome, la cataracte? On vient poser cette question parce que ce sont des maladies héréditaires, donc s'il y en a dans la famille, il y en a potentiellement chez notre sujet. Concernant votre santé générale, avez-vous du diabète, de l'hypertension? Faites-vous des allergies ou suivez-vous un traitement qui aurait des effets indésirables sur la vision? Le diabète et l'hypertension, il faut savoir que ça peut entraîner, ça peut avoir des effets sur la vision. Donc c'est pour ça qu'on pose directement cette question. Concernant votre famille, y a-t-il du diabète, de l'hypertension? Là encore, on pose cette question parce que ce sont des maladies que notre sujet a plus de chances de développer. Quel est votre métier? Ressentez-vous une gêne ou des plaintes lorsque vous effectuez des tâches particulières? C'est une question qui peut paraître un peu bête, mais qui est très intéressante et très riche au niveau des informations. Ça peut nous permettre de savoir si les plaintes qu'a notre sujet sont liées aux tâches qu'il effectue dans son métier. Ça pourra aussi éventuellement nous permettre de lui fournir des conseils à la fin de l'examen de vue sur, par exemple, une mauvaise utilisation d'un verre progressif. Quels sont vos loisirs? Ressentez-vous une gêne ou des plaintes lorsque vous effectuez des tâches particulières? Et souhaitez-vous me donner d'autres informations? C'est une question qu'on a tendance à oublier, mais le sujet parfois a des choses à nous dire, des questions qu'on n'a pas forcément en tête, et donc c'est important de lui demander s'il a quelque chose à rajouter. On terminera par une petite phrase de remerciement. Je vous remercie pour toutes ces informations. Nous allons commencer l'examen en réalisant quelques tests. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je tenais à vous remercier pour vos 895 abonnements, votre soutien,
Le fait de parler de la chaîne autour de vous, vous êtes vraiment géniaux, les futurs opticiens, futures opticiennes. Et on dit salut salut les futurs opticiens!